Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, après avoir parlé en fait de quoi? De la fin supposée du mouvement d'hypocrite en islam, on a souligné un point qui suscite en fait des questionnements, qui suscite en fait des questions. Pourquoi est-ce que directement après la mort du noble messager, directement après la Sakrifa, je vous épargne ce qui s'est passé à la Sakrifa. Peut-être on en parlera, Inch'Allah. Pas peut-être, on en parlera, bi'idnillahi ta'ala. Alors pourquoi est-ce que directement après cela, on a pu entendre parler de quoi? Du mouvement d'hypocrite. Alors que clairement, le mouvement d'hypocrite était présent, j'ai envie de dire à Médine. C'est-à-dire que les agissements, les complots, etc. étaient visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que on pouvait toucher du doigt, j'ai envie de dire, les traces et les agissements, les machinations, les complots de ce mouvement-là. On a cité un exemple, c'est que une armée constituée de 900 soldats ou 1000, eh bien, ce mouvement-là a su trouver le stratagème pour en fait décourager près de 300 soldats avant même que la bataille de Uhud ait commencé. Et lorsque la bataille de Uhud battait son plein, on sait que les archers à qui on avait intimé l'ordre de ne pas bouger, quelles que soient les circonstances, ont fini par bouger et ce qui a entraîné quoi? Une défaite écrasante des musulmans. Alors, on va donc se poser cette question-là. Je sais que beaucoup parmi vous se sont déjà posé cette question-là. فما إلة اختفائها وانقطاع خبرها. C'est-à-dire, quelle est la cause? C'est-à-dire qu'après la mort du noble messager, après la sacrifice, eh bien, on n'a plus eu des informations claires, des agissements clairs, des complots clairs apparents de ce mouvement-là. هناك احتمالات ثلاثة. Il y a en fait trois hypothèses. Vous pouvez être d'accord avec l'auteur ou pas. Eh bien, posez-vous vos propres questions, menez vos propres recherches, Inch'Allah. الأول أن جميع أفرادها أو رموزها الفعالة أو أعضائها النشطين قد قد أبيدوا وقتلوا تقتيلا قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي يعني أنه قد تم القضاء على هذه الحركة قضاء مبرما أو أنها قد شلت نتيجة ذلك شللا تاما. وتاريخ السيرة النبوية لا يصدق هذا الاحتمال بل يرفضه رفضا تاما. Alors la première hypothèse c'est que, alhamdulillah, eh bien les dirigeants de ce mouvement-là, les grandes figures de ce mouvement-là, eh bien ils ont été arrêtés, ils ont été exécutés. Et du coup, comme on dit souvent, le mouvement n'a pas pu par la suite se relancer. Pourquoi? Parce que ces plus grands dirigeants ont été arrêtés, ont été, j'ai envie de dire, exécutés. Et du coup, ça a mis fin à ce mouvement-là. C'est-à-dire que cela a entraîné la décadence, la chute et la destruction en fait de ce mouvement-là. Et tout cela s'est passé, j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire après la, avant, autant pour moi, avant la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, du coup, puisque ce mouvement-là, on a coupé en fait la tête de ses dirigeants, le mouvement ne pouvait plus fonctionner. Donc, chacun vaquait maintenant à ses occupations. Donc, du coup, sur la scène politique apparente, on n'a plus eu à avoir des informations, des agissements, des machinations, des complots de ce mouvement-là. Ça, c'est la première hypothèse, qui déjà, l'histoire rejette totalement. C'est-à-dire que l'histoire de l'islam rejette totalement cette hypothèse-là selon laquelle, eh bien, leurs dirigeants, etc. et tout, ont été arrêtés, ont été exécutés, les membres influents, etc. et tout. Et c'est ce qui a entraîné, j'ai envie de dire, la chute de ce mouvement-là. L'histoire déjà rejette cela totalement. Pourquoi? Parce que les faits historiques tout simplement rejettent cela.
Nous y arriverons, Inch'Allah. Alors, la deuxième hypothèse, الثاني أن المنافقين بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة قد أخذتهم حظة مصيبة فقده ورحلته صلى الله عليه وآله وسلم مأخذا عظيما وتأثروا لذلك تأثرا بالغا فتابوا إلى الله جميعا وأخلصوا الإيمان عن آخرهم وحسن بذلك إسلامهم. Alors ici, la deuxième hypothèse dit que, eh bien, ce mouvement-là, suite à la mort du noble messager, ils ont été tellement attristés, ils ont été tellement frappés par ce malheur-là, et bien que cela a provoqué en eux le mécanisme de regret qui a entraîné en fait le tauba. Donc du coup, ce mouvement d'hypocrite-là, eh bien, ont été frappés, ont été attristés, ont été secoués par la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, au point où, ils ont fait le tauba, c'est-à-dire qu'ils se sont repentis et ils ont amélioré quoi? Leur islam. Alors, c'est vrai, cette hypothèse-là est un peu tirée par les cheveux. Pourquoi? Parce que ce mouvement d'hypocrite-là a attenté à la vie du noble messager lors de son retour de Tabouk. Ça, c'est une réalité. Alors, des personnes qui sont arrivées au point d'attenter à la vie du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, pouvaient-ils avoir des regrets après que celui-ci soit enfin mort pour leur laisser en fait la liberté d'œuvrer comme ils voulaient? C'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Et l'auteur, une fois de plus, rappelle ceci. Il dit وهذا الاحتمال أيضا يرفضه تاريخ ما بعد الموت النبي رفضا باتا. Il dit que l'histoire rejette totalement cela. Au vu de quoi? Au vu de ce qui s'est passé après la mort du noble messager. C'est-à-dire ce qui s'est passé après sa mort, eh bien, contredit totalement une soi-disant prise de conscience, tristesse, profond regret, etc. et tout. Alors, la troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que أن حركة النفاق نفسها تسلمت بزمام الأمور بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها على الأقل كانت قد صالحت أولياء الحكومة بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ترك المضادة والمشاغبة مصالحة سرية قبل الرحلة أو بعدها بشرط أن يسمع لها تحقيق ما فيه عن نيتها أو أن حركة المسلمين وحركة النفاق بعد رحلة النبي وبعد السقيفة كانتا قد وقعتا في مجرى واحد واتجه واحد وتصالحت مصالح عفوية بلا تقلف قد تقلف العقد وعهد فارتفع التصاق والتزاحم والمضادة والمعارضة بينهما. Alors ici, dans ce paragraphe-là que nous allons résumer, il dit que la troisième hypothèse, c'est que, eh bien, les dirigeants, ou du moins, oui, les dirigeants de ce mouvement d'hypocrites-là, juste après la mort du noble messager, ont pris le pouvoir en main. Ce qui en fait justifie le fait que bien après, il n'y a plus eu en fait quoi? J'ai envie de dire des complots, des machinations qui apparaissent clairement sur la scène politique. Pourquoi? Parce que si hier, j'ai envie de dire, des rebelles qui commettaient par-ci par-là des complots, des attentats, etc. et tout, prennent le pouvoir, du coup, ça va diminuer. Alors, on essaie, prenons l'exemple, par exemple, de ces pays-là où eh bien, certains extrémistes commettaient des attentats, etc. et tout, lorsqu'ils prennent le pouvoir, eh bien, tout cela s'arrête. Donc, soit ces personnes-là qui dirigeaient ce mouvement-là ont pris le pouvoir juste après la mort du noble messager, ou alors ces personnes-là qui étaient à l'origine de ces attentats-là, etc. et tout, qui étaient à l'origine de ces complots-là, de ces machinations-là,
eh bien, ont passé un pacte avec ceux qui ont pris le pouvoir, comme quoi nous n'allons plus agir de telle manière, nous n'allons plus agir de telle ou telle manière, nous n'allons pas mettre les bâtons dans vos roues, à condition que, eh bien, vous nous accordiez certaines faveurs, etc. et tout. Que vous nous permettiez, en fait, quoi, j'ai envie de dire, d'agir comme nous le pouvons. Que ce soit avant la mort du noble messager ou après la mort du noble messager qu'ils aient conclu, en fait, ce pacte-là, eh bien, ça sera en fait l'hypothèse selon laquelle, eh bien, ça serait en fait l'hypothèse ou alors l'origine de quoi? Du manque d'information ou alors du manque de manifestation de manière apparente de ce mouvement d'hypocrite-là qui avait atteint un niveau élevé. Ou alors tout simplement, eh bien, ce mouvement d'hypocrite-là et les musulmans se sont unis pour voir vers la même direction sans qu'il n'y ait eu aucune bataille, sans qu'il n'y ait eu, j'ai envie de dire, aucun conflit. C'est-à-dire que subitement, deux mouvements qui en fait se combattaient, parce qu'il est clair que pour tout bon musulman croyant, eh bien un mounafik n'est pas son frère, un mounafik n'est pas en fait quelqu'un sur qui il peut compter, il le combat plutôt. C'est pas pour rien que le Coran, le Karim dit que le mounafik fi dark asfal minannar, si je le dis bien. Il est au fin fond, j'ai envie de dire quoi, de l'enfer. Donc il est clair que le mounafik n'a rien à voir avec le musulman. Alors, eh bien, ce mouvement d'hypocrites-là et les musulmans se seraient en fait unis pour voir tous deux dans la même direction sans qu'il n'y ait eu aucun conflit, sans qu'il n'y ait eu, j'ai envie de dire, aucune confrontation de manière aussi soudaine. Eh bien, le cheikh attire notre attention sur ces trois hypothèses-là. Et ce qui s'est passé après la mort du noble messager, en termes de conflit, en termes de discorde, etc. et tout, en dit long sur ce dernier point-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد